On va parler d'un autre truc maintenant, on va parler également de Franck Ribéry. Franck Ribéry qui était au cœur de l'actualité ce week-end. On vous a fait un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. C'est l'affaire de l'entrecôte dorée. Voilà. Ribéry est-il la tête de turc des médias? Vous allez voir ça, parce que ça, tout le monde en a parlé. Regardez. C'est une nouvelle polémique autour de l'argent qui a éclaté il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, opposant la journaliste Audrey Pulvar à Franck Ribéry. Alors que ce dernier profitait des vacances pour passer du temps en famille à Dubaï, le joueur a décidé de se payer une côte de bœuf un peu spéciale, puisqu'elle est entièrement recouverte d'or. Une petite folie de luxe, surtout qu'elle était servie par le célèbre chef Salt Bae, star des réseaux sociaux. Sur internet, de nombreuses personnes ont déversé leur haine, reprochant au footballeur de manger un plat à 1200 €, soit le prix d'un SMIC. Une polémique qui enfle très vite, relayée par Audrey Pulvar, qui s'est indignée d'un tel comportement dans un tweet. Monsieur Franck Ribéry, si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, il reste plein de causes à financer et soutenir dans le monde entier. Un commentaire que le footballeur n'a pas du tout apprécié et il l'a fait savoir en répondant à la journaliste avec un article concernant des lunettes de vue qu'elle aurait payé 3000 € dans le passé. Je m'adresse à Audrey Pulvar ou madame, je fais ce que je veux de mon argent. Avec une paire de lunettes à 3000 € aux écailles de tortue. J'espère qu'elles vous permettent d'entrevoir un meilleur avenir professionnel que celui de la pseudo-journaliste que vous êtes. Mais Franck Ribéry ne s'est pas arrêté là, il a également posté un message sans détour adressé à tous les haters qui ont insulté sa famille. Je ne vous dois rien, ma réussite c'est avant tout grâce à Dieu. Pour les autres, vous n'étiez que des cailloux dans mes chaussettes. Un message qui a beaucoup fait réagir, notamment du côté du Bayern de Munich, son propre club, qui a décidé de le sanctionner d'une lourde amende pour les insultes qu'il a proférées. Alors selon vous, Franck Ribéry est-il la tête de turc des médias ? Alors c'est vrai que le Bayern de Munich l'a sanctionné. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Parce que vous l'avez vu, vous savez que Franck Ribéry, c'est un pote, vraiment je l'aime beaucoup, Franck, et je sais tout ce qu'il fait pour les associations, et je l'ai défendu sur Twitter, voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes choqué ou pas choqué par cette affaire? Dites la vérité. Oui, vous, Valérie. Non, moi je suis... il fait ce qu'il veut. Alors après, c'est pas très malin dans une époque où on voit qu'il y a des gens qui tirent la langue. C'est pas très malin de poster ça. Maintenant, c'est son argent, il fait ce qu'il veut. Et par ailleurs, il me semble qu'il fait énormément de choses pour les associations et qu'il ne le crie pas sur tous les toits en parallèle. Après, moi, le côté donneur de leçons, tu devrais pas faire comme ça avec ton argent, tu devrais mieux faire comme si, chacun fait ce qu'il veut, quoi, vraiment. Voilà. On dirait qu'il est toujours de bon ton de taper sur Franck Ribéry. J'ai l'impression qu'il continue de payer Naïsna, il continue de payer des anciennes histoires. Je veux dire, à un moment donné, faut le lâcher. Il gagne 8 millions d'euros par an, il en fait ce qu'il veut et en plus, il en donne une grosse partie aux associations. Il n'a pas à se justifier. Et en plus, on a donné une information qui était fausse. Parce que 1200 €, c'est pas vrai, c'est 1200 dirhams. Donc ça fait 289 €. Bon, c'est quand même énorme. C'est une somme énorme. Mais Franck Ribéry, je vous le dis, il fait énormément pour les associations. Et je vous le dis, il donne beaucoup, oui. J'entends parfaitement ce que vous dites, et comme Valérie et Francesca, mais néanmoins, quand vous êtes footballeur professionnel à ce niveau-là, pour moi, vous avez un devoir d'exemplarité. Ils l'ont tous mangé, cette entrecôte. Alors, il fait plus rien. Je dis juste, je sais qu'il donne beaucoup, et vous en êtes le témoin. Mais néanmoins, on ne peut pas insulter comme il l'a fait. C'est pour ça que son club, symboliquement et même financièrement, le met à l'amende, et le club a raison. C'est un problème typiquement français. En France, on sait qu'on ne peut jamais montrer comment on dépense son argent, c'est toujours mal vécu. Alors, évidemment que c'est maladroit. Vous, par exemple, on sait, c'est dans les divorces. Voilà. Non, mais c'est un problème. Après, Ribéry, c'est vrai qu'il fait beaucoup de choses pour plein de gens. Maintenant, c'est vrai que l'image de la Côte Dorée, elle est pas terrible, mais après tout, et ce qui me rend fou, c'est qu'en France, dès qu'on a réussi un petit peu, dès qu'on a un peu d'oseille, si on fait une vidéo, alors on voit sa bagnole, ah bah oui, c'est pas possible, c'est un problème. Jean-Michel, après, je voudrais avoir la vie de... C'est un festival ce soir, Gilles, excuse-moi. Cristiano Ronaldo, tu le critiques pas quand on le montre qu'il roule en Ferrari ou en Aston Martin. C'est toi qui roule en Kangoo pour te faire plaisir. Excuse-moi. Et le mec, ils ont de l'argent, ils l'utilisent, ils font aussi marcher les trucs. Bah oui, alors non mais, Sidney, vous, est-ce que, dis la vérité mon Sidney, est-ce que toi, ça t'a choqué, est-ce que tu aurais posté ce genre de vidéo? J'aurais peut-être à poster, d'accord, mais ça me choque pas en fait. Il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est bien sûr. Sur son Instagram, ou je sais pas sur quoi il a posté, il a dit qu'il a mangé ça. On a sorti un prix déjà qui était faux. Moi, ce qui me dérange, c'est que ça a été relayé par LCI avec une fausse info, et là, ça devient dérangeant. C'est sur son compte. Si les gens sur son compte, ils vont l'insulter, bah, tant pis pour lui. Mais c'est pas une info. C'est vrai que l'info était mauvaise. Faites attention, les mecs. Ah, depuis le temps que je vous le dis. Faites attention, les mecs. Il a raison, Sidney.